Madame la Présidente, je ne peux pas passer à côté des propos scandaleux que vous avez tenus en préliminaire. Et comme il n'est pas non plus dans cette Assemblée question de démocratie ni de débat, je ne peux pas m'abstenir de revenir. Vous avez fait preuve d'un sectarisme, d'un esprit moralisateur qui devient insupportable. Vous avez traité nos compatriotes italiens d'une façon scandaleuse. Je vous rappelle quand même, à l'instar de M. Macron, qu'il serait bon de changer de ton. Vos propos sont inexcusables et irresponsables. Je vous rappelle que la détermination de Matteo Salvini n'était que l'expression de la volonté du peuple italien. Quand vous les insultez, vous insultez l'Italie. Les Italiens ne veulent pas de submersion migratoire. Les Italiens ne veulent pas de dilution d'identité. Vous n'avez pas le droit de leur renier ce droit. Ensuite, si je peux me permettre de revenir très rapidement au compte administratif, je vais vous dire une chose. 2016 a été une année de récession, 2017 a été une année noire. C'est une année noire pour les dépenses de fonctionnement qui explosent de plus de 38%. Et ne dites pas que c'est la résultante des nouveaux transferts de compétences et de l'accroissement des fonds européens, c'est faux. Dans les deux cas, qu'il s'agisse des transferts de compétences ou des fonds européens, les recettes ont été abondées en conséquence. Et à propos des recettes de fonctionnement, je crois qu'on ne peut que constater une augmentation de seulement, si je puis dire, 23%. Vous êtes directement responsable d'une augmentation au bas mot de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, et c'est un minimum, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire 6,4% des dépenses de fonctionnement dont ni l'État, madame, ni l'Union européenne ne sont responsables. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas maîtrisées, on assiste à une explosion des charges de structure et en même temps, les interventions régionales en investissement, nous l'avons rappelé assez largement, baissent de 5%. Je vous ai invité à changer de ton, madame, je vous invite aussi à changer de méthode. Parce que pendant ce temps-là, 576 000 chômeurs en Occitanie, pendant ce temps-là, 1 million de pauvres. Vous savez, ces gens qui coûtent un pognon dingue. Je reviens sur les propos de M. Macron que vous avez appelé, pour qui vous avez appelé à voter. Pendant ce temps-là, madame, vous jouez les ambassadrices au Maroc, au Japon. Pendant ce temps-là, madame, au lieu d'être la présidente de la région, vous jouez la présidente d'un État qui n'existe pas, l'Occitanie, au lieu de vous occuper de l'économie, au lieu de vous occuper de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la gestion de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'exploitation de ces fonds européens que vous n'arrivez pas à dépenser? Vous nous parlez tout à l'heure des pêcheurs et de pollution, c'est encore une façon de les ostratiser. Il y a un problème de relève de la pêche, il y a un problème de gestion de l'eau. Tous ces sujets qui sont importants, vous ne vous en occupez pas, vous ne vous en préoccupez pas ou vous en occupez très mal. Alors, pour terminer, je vais vous dire une dernière chose. Moi, je souhaiterais, comme tous nos compatriotes, que vous vous occupiez de leurs affaires, parce qu'ils veulent vivre, ils veulent travailler au pays, et vous ne leur en donnez pas les moyens. Pour le reste, Madame Delga, basta!